Salut, je suis avec vous encore pour quelques minutes de partage et pour décortiquer ensemble les Écritures. Tout au long de notre causerie, nous allons parler de la Pâque. Nous allons voir ce que signifie la Pâque. Par la suite, nous verrons l'historique de la Pâque juive. Comment est-on passé de la Pâque juive dans l'histoire pour parvenir à la Pâque chrétienne? Et quelles sont les implications spirituelles, prophétiques et eschatologiques de la Pâque? Que Dieu vous bénisse. Avant de répondre à cette question sur l'étymologie vétérotestamentaire de la Pâque, il convient de préciser que les Juifs avaient 7 grandes fêtes. 7 grandes fêtes. D'abord le sabbat, la fête des pains sans levain qui est suivie immédiatement de la Pâque, la fête des prémices, la Pentecôte, la fête des tabernacles, la fête de Yom Kippour et la fête des trompettes. Ces 7 grandes fêtes sont significatives, elles sont prophétiques, elles sont symboliques. Et la Pâque est la plus grande de toutes ces fêtes. La Pâque devient comme la pierre angulaire de cette série de fêtes religieuses juives. Alors, définition étymologique vétérotestamentaire signifie quoi? Cela signifie la définition étymologique selon l'Ancien Testament, c'est-à-dire selon l'hébreu, la langue hébraïque. Vous savez que l'Ancien Testament a été écrit principalement dans une langue appelée l'hébreu et secondairement dans la langue araméenne, qui est cousine de l'hébreu. Le mot Pâques, à la lumière de Exode, chapitre 12, vient du mot hébreu Pessah. Pessah. Pessah signifie passer outre. Et le concept de passer outre véhicule en lui-même une série de synonymes, une série de significations synonymiques et qui véhiculent la même pensée maîtresse, idée de délivrance. Lisons d'abord dans Exode chapitre 12, le verset 12 à 14, le verset 19 et le verset 22 à 23. Lisons les 22 à 23. Et vous prendrez ensuite le bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Voilà l'origine du mot Pâques. Dieu vient, il donne l'ordre à l'ange de la mort de châtier l'Égypte. Mais pour ceux qui étaient dans les maisons des Juifs, avec le sang de l'agneau pascal sur le linteau et les 2 poteaux de la porte, quand l'ange de la destruction passait, en voyant ce signe, il passait outre. C'est de là qu'est venu le mot Pâques. Donc d'abord, Pâques signifie passer outre. Passer outre dans le sens de dévier. Ne pas avoir accès à la maison. Parce qu'avoir accès à la maison signifierait destruction, jugement. Or, le jugement n'est pas pour le peuple de Dieu. Passer outre, dévier. Deuxième sens du mot Pâques, c'est passer par-dessus. Passer par-dessus évoque l'idée de surmonter. Donc, l'ange de la mort, ordonnancé par l'Éternel, devrait surmonter la maison des Égyptiens. Ici, idée de surmonter. Troisième sens, Pâques signifie survoler, ne pas atterrir. Comprendre la Pâque signifie donc la sécurité que nous avons
de ne pas permettre à l'ange de la mort, de ne pas permettre au jugement d'atterrir dans notre maison, dans notre vie. Quatrième signification du mot Pâques, Pessah, idée de passer outre, idée de passer par-dessus, idée de survoler, il y a l'idée de surmonter. Surmonter veut dire monter par-dessus. Ne pas atterrir sur le sommet, mais traverser le sommet. Voilà ce que signifie le mot Pâques. Quatrième signification, le mot Pâques signifie épargner. Épargner d'un danger. Donc, le mot Pâques n'est pas une simple fête, mais c'est toute une philosophie, c'est toute une théologie qui nous donne l'assurance d'être épargnés. Et enfin, cinquièmement, le mot Pessah signifie préserver. Préserver la famille juive qui est à l'intérieur des maisons et ne pas la toucher. Préserver. Donc, si nous prenons les différentes significations, passer outre, passer par-dessus, survoler, surmonter, épargner, dans le sens de préserver, nous voyons ici que l'étymologie hébraïque de l'Ancien Testament parle de la préservation de la vie, parle de la sécurisation de la vie, parle de la protection de la vie, parle de la mise à part. Donc, dans le mot Pâques Pessah, nous voyons déjà une préfiguration du terme sanctification, du terme kadosh, qui veut dire celui qui est mis à part. Le fait d'être mis à part signifie qu'on a été préservé. On a été mis à part pour ne pas participer à la mort. Voilà un peu l'idée que nous trouvons, la première idée que nous trouvons dans le mot Pâques Pessah. Deuxième idée que nous pouvons trouver dans le mot Pâques Pessah comme implication, c'est le fait de constituer une barrière à un désastre, à la mort. Dans Pessah, celui qui célèbre la Pâques, le sang de l'agneau pascal lui sert des barrières, des protections, de tout danger, contre tout danger. Pessah, être préservé, être mis à part pour éviter la mort, l'ange de la mort. Pessah aussi signifie être épargné de toute menace de mort. Donc voilà succinctement ce que nous pouvons dire concernant l'étymologie vétérotestamentaire du mot Pessah. En conclusion, que devons-nous retenir? Pour qu'il puisse avoir préservation, il y a une condition, il y a un préalable. Dans le mot Pâques, il y a le concept de préalable. Le préalable, qu'est-ce que c'est? C'est le sang de l'agneau pascal qui devait être mis sur le linteau des portes et sur les deux poteaux. Ce signal ou ce signe, comme un phare, disait à l'ange de la mort, non, ne passe pas par ici. Nous ne sommes pas concernés. D'ici, nous voyons une idée de préservation, idée de mise à part, idée d'un peuple qui est sanctifié, qui est mis à part pour Dieu. Étant mis à part pour Dieu, ce peuple n'a pas droit au jugement de Dieu, n'a pas droit à la mort. Donc, le mot Pâques a deux idées majeures. La principale, c'est l'idée de préservation, d'être épargné d'un danger, parce que, deuxièmement, on a été mis à part. Il y a une ligne de démarcation entre le commun du mortel et ceux qui sont dans la maison pascale. Alors, quand on vous dit « Joyeuse fête de Pâques », cela n'est pas seulement un slogan, cela n'est pas un simple vœu, mais c'est entrer dans la philosophie qui dit « Vous avez, 1, une préservation et 2, vous êtes mis à part ». Voilà ce que nous pouvons retenir sur cette thématique de la définition étymologique vétérotestamentaire du mot Pâques. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur notre site et nous nous forcerons de vous apporter quelques éclaircissements pour votre propre édification. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.